Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné-Série Galaxy. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle critique du DC Comics Extended Universe et cette fois-ci le 7e film, Shazam. Alors Shazam, c'est un film qui a beaucoup divisé parce que c'est celui qui se rapproche le plus de Marvel et on sait que les fans de DC Comics, moi aussi, on veut voir du sombre pour ce qui est de DC Comics et même si on aime Marvel, il faut distinguer les deux. Voilà, il faut que les deux se différencient. Mais Shazam lorgne énormément du côté de Marvel. Ceci dit, c'est un film que je n'arrive pas à détester. C'est un film pour lequel j'ai une certaine affection, sans être bien évidemment le meilleur, parce que pour moi, il se classe plutôt dans le top de la fin sur les 10 films sortis à ce jour du DC Comics Extended Universe. Mais voilà, c'est un film que j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder et je suis allé le voir 2 fois au cinéma. Je ne peux pas détester ce film et je vais vous donner donc mes impressions, mon positif pour ce film et ce que j'ai trouvé de négatif. Et on commence donc le positif. Premier point, c'est les blagues, le fun, la bonne humeur. Là où ça ne fonctionnait pas sur Justice League, ça fonctionne dans ce film. Le côté ado est totalement assumé. Ça vient probablement du fait qu'il y a pas mal de personnalités d'enfants et d'adolescents différents dans le film. Il y a une ambiance familiale. En tout cas, j'ai bien aimé les blagues. D'ailleurs, Zachary Levi, c'est aussi un gros point positif du film. Il est au top de sa forme, physiquement, il est blindé, il est bodybuildé. Et je trouve qu'il incarne bien le personnage, cet humour à la fois enfant et adulte. Il passe de l'un à l'autre. Très bon choix que Zachary Levi. Comme je vous disais, le casting entier d'enfants, ils sont tous très bons parce que très naturels. En tout cas, moi, j'ai trouvé qu'ils étaient naturels. Ils se forçaient pas. Que ce soit la petite, j'ai oublié le nom bien évidemment, la toute petite qui est toute mignonne, qui peut pas s'empêcher d'être affectueuse, ou ceux qui sont plus renfermés sur eux. Il y en a un, il est geek. Voilà, il y en a un, il est complexé par son poids. Vraiment, ils sont très bons, très naturels. Autre point positif, c'est le méchant, Mark Strong. Il est très sérieux dans son rôle. On sent qu'il prend beaucoup de plaisir à faire le méchant. D'habitude, Mark Strong, il est sur des rôles quand même beaucoup plus sérieux, sauf dans les Kingsman. Et d'ailleurs, ce rôle se rapproche des Kingsman, mais pour le coup en méchant, puisque dans Kingsman, c'est un gentil. J'ai trouvé que Mark Strong, c'était un bon choix pour faire le méchant. Autre chose que j'ai aimé énormément, et là, je sais qu'il y en a certains qui ne seront pas du tout d'accord avec moi, parce que justement, c'est ce qui leur manque, mais moi, c'est l'absence totale de cynisme. Il n'y a pas de cynisme dans ce film, et j'aime les films qui n'ont pas de cynisme. La profondeur du scénario, elle ne se retrouve pas dans le traitement de super-héros, c'est clair et net. C'est pas... Il n'y a pas la profondeur, la complexité qu'il peut y avoir chez un Man of Steel ou chez un Batman chez Zack Snyder. Par contre, il y a plus de profondeur dans le côté traitement de la famille. La notion de famille adoptive ou biologique, c'est bien traité. Et j'ai trouvé que voilà, le film s'articule plus sur ce thème de la famille adoptive. C'est traité avec dignité et justesse que du super-héros. Le super-héros, c'est un prétexte pour traiter la notion d'adoption. Et bien évidemment, le dernier point, c'est que ça me donne envie de voir Black Adam, qui est teasé dans le film. Et depuis que j'ai vu le film, il y a pas mal d'infos qui sont tombées, notamment le fait que Pierce Brosnan fasse partie du casting. Je peux vous dire que j'attends Black Adam énormément, tout comme j'attends Shazam 2, Fury of the God, avec normalement le même casting, à savoir aussi qu'on retrouve au casting Cooper Andrews qu'on a dans The Walking Dead, qui joue le rôle de Jerry et qui fait le père de famille, et c'est un bon acteur, et il a beaucoup de bonhomie, et il est assez affectueux, c'est un acteur voilà, qui est jovial, qu'il porte sur son visage, c'est un film qui doit beaucoup à la bonne humeur, à la sympathie de ses acteurs. Et maintenant on passe au point négatif, parce qu'il y en a quand même. Le problème c'est que comme le film ne se prend pas au sérieux, du coup ça perd en crédibilité et surtout en cohérence avec le reste du DC Comics Extended Universe. Ça perd malheureusement énormément en cohérence. Et on n'a pas l'impression que ce soit Suicide Squad, Man of Steel ou Batman v Superman, on n'a pas l'impression que c'est dans le même univers. Je ne parle pas de la Snyder Cut, parce que la Snyder Cut c'est encore autre chose. Mais malheureusement, ce ton trop décomplexé, qui certes m'a plu, fait que ça n'est pas du tout cohérent. Le ton décalé, voilà, comme je vous disais, même par rapport à Aquaman, on est encore sur quelque chose où on déconne un peu plus. Aquaman, ça peut se passer dans le même univers, parce qu'il y a quand même un certain sérieux à certains moments, il y a de la gravité parfois, il y a de l'épique, mais là, il n'y a pas vraiment d'épique, il y a à aucun moment du sérieux,
peu près vers la fin du film, la grande bataille finale dans ce parc d'attractions, mais même là, on est quand même plus sur de la comédie. Le ton est trop décalé par rapport aux autres films. J'ai trouvé donc autre point négatif que les effets spéciaux étaient au minimum syndical, en particulier sur les créatures monstrueuses que sont les 7 péchés matérialisés sous ces formes de monstres qui entourent le personnage de Mark Strong. Ça fait assez cheap, voilà, c'est le dernier point négatif pour moi. Ça fait assez cheap, un petit peu pauvre, un petit peu kitsch. Et malheureusement, voilà, quand on voit les autres films du DC Comics Extended Universe, même Suicide Squad, qui est assez critiqué pour ses effets spéciaux, je trouve que même Suicide Squad, les effets spéciaux sont meilleurs que ceux de Shazam. Donc voilà, pour un film de super-héros, avoir des effets spéciaux au ras des pâquerettes, au minimum syndical, c'est dommage. Mais bon, même les costumes, ça fait assez cheap. On sent que c'est des costumes, il n'y a pas beaucoup d'élaboration, contrairement, je prends les costumes de la Justice League parce que c'est les meilleurs, mais même les costumes dans Aquaman, voilà, les costumes de Shazam, ça n'a rien à voir. On sent que c'est vraiment fait avec de la mousseline, quoi. C'est pas top, mais malheureusement c'est comme ça. Il faut espérer que dans les suites, que ce soit Shazam 2 ou le spin-off Black Adam, ce soit bien meilleur. Et je ne doute pas que sur Black Adam, ce sera bien meilleur. En tout cas, voilà, Shazam, c'est un film que j'aime bien, malgré tous ses défauts, mais il figure dans le bas de la liste. Mais avant de quitter cette vidéo, petit bonus. Une vidéo enregistrée par le rat de Gotham, vous le connaissez, il fait souvent des apparitions sur la chaîne, que ce soit dans des vidéos ou des lives. Et cette fois-ci, il va vous donner son avis sur Shazam. Je lui laisse la parole. Bonsoir. Ah tiens, ça va vous? Moi je suis un super-héros. Le film Shazam est un film que j'ai vu pour la première fois chez moi, je ne l'ai pas vu au cinéma. Au début, j'avais pas accroché le film, je l'ai revu une deuxième fois et j'ai tout de suite accroché. Je sais pas pourquoi, peut-être que j'étais très négatif et très énervé avec ce film au début, je sais pas. L'humour, je trouvais que ça marchait pas, mais au final, je sais pas, j'ai appris à apprécier ce film. Le fait, bon, déjà l'histoire est plutôt cool. Billy Batson, qui est un adolescent qui a 15 ans, qui va avoir les pouvoirs de Shazam, les pouvoirs de super-héros de base. Ça veut dire voler, avoir de la force, voilà, aller super vite. Voilà, c'est les pouvoirs de base et avoir vraiment la carrure d'un super-héros juste en disant le nom Shazam. Je trouvais ça vraiment énorme. En fait, je trouve que le film marche plutôt bien. Mark Strong qui juge justement le méchant, qui, voilà, c'est pas le méchant le plus marquant, mais joué par Mark Strong, je trouvais que ça passe plutôt bien. L'humour, en fait, c'est de l'humour de gamin, mais ça marche bien. En fait, le film, j'étais très sévère avec le film la première fois que je l'ai vu, mais j'ai laissé vraiment une seconde chance au deuxième visionnage, et je trouve que, voilà, j'ai tout de suite accroché le film. Je trouve que le film marche, alors certes, il est léger, c'est vrai que, voilà, mais pour un super-héros comme Shazam, bah voilà, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Après, évidemment, j'attends Shazam 2 et voir la suite, ce qu'ils vont faire. J'espère qu'on aura quand même un ton un peu moins léger que ce premier film. Ouais, c'est sympa, je dis pas que c'est un grand film non plus, mais voilà, pour l'avoir vu une seconde fois, bah, je trouvais qu'on passe quand même un bon moment. Voilà, on a plein de petites références aussi à d'autres super-héros de l'univers d'ici. Ce qui est assez dommage d'ailleurs, quand on sait quand même que ces super-héros-là ont existé dans cet univers. Là, on a l'impression qu'on fait des références en mode Arrowverse, et ça me plaît pas du tout. Mais bon, après, voilà, c'est un film, je trouve, qui marche plutôt bien. Voilà, j'ai passé quand même un agréable moment devant Shazam, surtout la deuxième fois que je l'ai vu. Mais bon, j'attends quand même d'en voir un peu plus. C'était quand même pas assez grandiose pour qu'on se dise que Shazam est un grand film, parce que c'est loin d'être un grand film quand même. Il a quand même pas mal de défauts. Bon, j'ai pas non plus m'étaler, mais voilà. Eh bien, merci à toi l'ami de nous avoir partagé ton avis sur Shazam. Je vois qu'on a pas mal d'idées en commun concernant ce film, qui a de gros défauts, mais qu'on ne déteste pas. Ça fait plaisir. Sachez d'ailleurs qu'il y a un autre film qui se fait lyncher, dont je prendrai la défense la semaine prochaine, c'est Birds of Prey. Malgré ses gros défauts, j'aime ce film. Et pour le reste, vous pouvez d'ores et déjà retrouver toutes les autres critiques du DC Comics Extended Universe sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller visiter la chaîne du Rat de Gotham, spécialisée en DC Comics, mais pas seulement. Je le mettrai en lien dans la description. Quant à moi, je vous souhaite une bonne semaine. Et puis, régalez-vous. Merci à tous. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Ciao tout le monde.